On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Coralie Dubost, députée de la République En Marche, Alexandre Devecchio du Figaro, Karim Zerebi, consultant CNews. On va parler un peu de politique avec la tournée d'Éric Zemmour qui continue, une tournée de promotion de son livre, puisque pour l'instant, vous le savez qu'il n'est pas encore candidat et d'ailleurs, c'est pas prêt pour tout de suite. Et on va voir avec vous, Gauthier Lebret, bonsoir, vous êtes notre envoyé spécial, que la tension augmente autour des meetings, enfin des réunions organisées par Éric Zemmour. C'est bien cela, Gauthier ? Oui, Laurence, il y a de plus en plus de tensions en marge des déplacements d'Éric Zemmour. Hier, 200 personnes étaient réunies à Biarritz devant la salle où Éric Zemmour a tenu son nouveau meeting. Et ce week-end, en Bretagne, où Éric Zemmour va faire deux nouveaux déplacements, l'un à Pleurtuis et l'autre à Nantes, des appels à la mobilisation ont été lancés. Au sujet de Marine Le Pen, qui jugeait en fin de semaine dernière qu'Éric Zemmour était misogyne, qu'il avait une sorte de mépris profond pour les femmes, eh bien, j'ai fait réagir à ces propos Éric Zemmour hier après son meeting. Et puisque la meilleure défense, c'est l'attaque, eh bien, Éric Zemmour ne mâche pas ses mots, je le cite. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. C'est une femme de gauche en décalage complet avec son électorat. Sa réflexion est stupide. Éric Zemmour qui devrait attendre le mois de décembre pour se déclarer candidat. On pensait qu'il le ferait avant le 15 novembre. Mais hier, l'un de ses proches me confiait qu'il n'avait pas d'utilité à le faire avant décembre, que le public savait déjà qu'il était candidat, que ça intéressait seulement les journalistes. On peut donc attendre, me confiait ce proche. Merci Gauthier Lebret et Florian Paume sur place dans les Landes à Magescq. On va juste écouter, alors il a fait référence à des phrases d'Éric Zemmour à propos de Marine Le Pen. On va écouter Éric Zemmour et puis je vous en parle dans un instant. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes. Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez... J'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Elle dit que l'islam est différent de l'islamisme. 67% des Français pensent le contraire. Elle dit que le grand remplacement n'existe pas. 67% des Français pensent le contraire. Elle pense comme le tiers le plus à gauche du pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est son problème à elle, ce n'est pas le mien. Maintenant, elle essaye désespérément de m'accrocher comme la gauche. Elle parle comme la gauche, elle parle comme M. Montebourg, elle parle comme Mme Schiappa, elle parle comme M. Mélenchon. Voilà, elle essaye de m'agripper sur ma prétendue misogynie. Stupide réflexion, stupide analyse, stupide angle d'attaque. Alors, Coralie Dubost, vous êtes députée de la République En Marche. Je me dis que finalement, cette histoire de misogynie n'est pas tout à fait fausse. Pour moi, ils sont plutôt dans le même paquet, Marine Le Pen et Éric Zemmour, du mensonge, mais je n'aurais pas qualifié Marine Le Pen de stupide. Je trouve en revanche que lui, son attaque, qui est somme toute assez prétentieuse, je sais qu'il a une vie médiatique, mais il arrive dans la vie politique, commencer par... injurier ses adversaires, c'est pas franchement une marque de respect, surtout quand on prétend aux plus hautes fonctions du pays. Après, sur le fond, je suis en total désaccord avec Marine Le Pen n'est pas de gauche pour vous. Et de Marine Le Pen. Peut-être qu'il fait aussi juste une crise de jalousie parce qu'aujourd'hui, elle est avec Orban et il y était il y a environ un mois et que donc ils ont en réalité exactement le même circuit, le même mode de fonctionnement, avec des vocabulaires différents, des incarnations différentes, mais à mon sens, aucun des deux n'est au niveau de la France. Jean-Claude, on a un sondage Harris Interactive pour Challenge qui met Emmanuel Macron en tête, toujours avec 23%. Éric Zemmour en deuxième position à 17%, Marine Le Pen à 16%, et Xavier Bertrand 14%, Valérie Pécresse 10%. Et je vous en cite un autre qui est aussi de cet après-midi, qui donne un résultat exactement inverse. La seule stabilité, inverse c'est... entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Entre Marine Le Pen et Zemmour, oui, Zemmour est troisième largement derrière et Marine Le Pen est largement devant. Et Macron est encore devant. Moi, je vais vous dire, ces sondages-là, je m'en tape, si j'ose dire. Pour être un peu vulgaire. Il y en avait une qui avait dit la bourse rien à cirer. Vous, c'est les sondages, on s'en tape. Non, mais franchement, on sait très bien que ça vaut pas un pet de lapin. Ça fait parler un peu, on parle tous, on est content. Ça fixe un peu les idées. Et puis, il va falloir attendre décembre ou janvier pour savoir exactement quel sera le rapport de force. Pour le moment, j'observe avec intérêt, surprise, mais avec intérêt, le discours... d'Éric Zemmour qualifiant Marine Le Pen de tous les noms. Gauchiste. En tout cas, gauchiste. Elle est nulle, elle n'a aucune chance de gagner, elle est en décalage avec son électorat. Est-ce qu'elle est de gauche ? Est-ce que certaines des idées qu'elle porte, la retraite à 60 ans, ce sont des idées de gauche ? Voilà, c'est la question qui est posée. Je pense qu'en économie, les décisions qu'elle préconisait, oui, sont de gauche. Et sont stupides, et sont nulles. Et je pense que Zemmour pensait ça il y a encore un an ou deux.
Il a heureusement changé aujourd'hui. Il pensait la même chose que Marine Le Pen? Il suffit de lire son livre sur le suicide français. Je referme la parenthèse. On a quoi? On a Zemmour qui essaie de tuer Marine Le Pen. Parce qu'il a raison. Il y a une primaire au sein du Rassemblement national. À 2, c'est la catastrophe. À 2, c'est la certitude ou quasi-certitude que le candidat des Républicains sera deuxième et que c'est lui qui s'expliquera avec Macron probablement au deuxième tour. On n'en est pas là de toute façon, mais là, ça chauffe dur au sein même de leur Rassemblement. Moi, je pensais qu'ils étaient non pas copains, mais enfin, on sait bien qu'Éric Zemmour était très copain avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a longuement fréquenté la famille Le Pen. L'entendre tenir un discours d'une telle violence à l'égard de Marine Le Pen, j'ai l'intuition qu'il a tort. Mais après tout, on verra bien les résultats. On vient parler de la délinquance quand même en France. On dit qu'il faut restituer un certain niveau, etc., de débat public, de fermeté. Comment on peut prétendre restaurer l'autorité en France, être candidat aux plus hautes élections et avoir un comportement vis-à-vis de ses adversaires politiques de voyous? Ce sont des propos de voyous, ce ne sont pas du tout des propos qui sont éthiques et respectueux. Si véritablement il a de la prétention pour la France, qu'il se mette au minimum dans le comportement. Alexandre Devecchio. Il faut toujours être précis dans la vie. Mais il n'a pas traité Marine Le Pen de stupide, il a dit que ses propos étaient stupides. Ensuite, ça me fait doucement rigoler que La République En Marche et d'autres parlent de violence des propos, eux qui ont parlé de lépreux à l'égard de certains courants politiques, de fascistes et de je ne sais quoi. Ils ont traité Éric Zemmour de maladie et de virus. Monsieur Borrello, donc, pas vous. Voilà, on peut apprécier ou pas le vocabulaire d'Éric Zemmour, mais c'est un vocabulaire très largement partagé par la classe politique. La diabolisation de l'adversaire, la disqualification de l'adversaire n'est vraiment pas l'apanage d'Éric Zemmour. Moi, ensuite, sur le fond, je pense qu'il attaque Marine Le Pen, pas sur le programme économique. Je pense que, en réalité, Éric Zemmour, je suis d'accord avec Jean-Claude Dacier, a des points communs avec Marine Le Pen, et il ferait bien de ne pas aller trop à droite, quand même, sur le plan économique. Mais là, il attaquait sur le politiquement correct et sur l'immigration. Je ne sais pas s'il a raison de faire ça, parce qu'à la fin, il aura quand même besoin des électeurs de Marine Le Pen. Et je pense qu'Éric Zemmour a quand même un sérieux problème avec l'électorat féminin. Et que c'est pas la peine d'accentuer ce décalage. Donc stratégiquement, là, je suis pas sûr que sa stratégie soit la bonne. Après, les cris d'orfraie politiquement corrects, là, je rejoins totalement Éric Zemmour. Il y en a marre. Les gens ne sont pas stupides. Et voilà, le vocabulaire politique est ce qu'il est. C'est pas le premier à insulter son adversaire et s'est fait copieusement insulter lui-même. Alors, Karim Zeribi. Moi, si j'en ai marre de quelque chose, c'est la campagne aura des pâquerettes. Oui. Je vous le dis franchement. C'est pas que le fait d'Éric Zemmour, c'est ces petites phrases là, tous les jours. La semaine dernière, c'était Éric et Marine se rapprochent. Cette semaine, c'est Éric et Marine se déchirent. La semaine prochaine, c'est avec Éric et Marine s'insultent. Moi, je veux bien, mais ces épisodes-là, je sais pas s'ils intéressent les Français. Moi, je lis que des analyses de ceux qui analysent la société française en profondeur. On a le personnel soignant qui est en dépression aujourd'hui, qui est en souffrance. On a les fonctionnaires de police, on l'évoquait tout à l'heure, qui risquent leur vie tous les jours quand ils sortent. On a la justice qui est complètement dépourvue de moyens, par une absence de capacité à statuer. On a un pouvoir d'achat qui est en berne, chez les 10% de Français les plus faibles, avec des prix qui augmentent et des prix de première nécessité de la vie quotidienne. Le carburant, l'électricité, les pâtes dans les supermarchés. Et qu'est-ce qu'on entend? Schiappa est imbécile, Marine Le Pen est stupide. Très franchement, il va falloir que Moïse atterrisse, quoi. Je veux dire, il y a quand même des préoccupations chez nos compatriotes et des préoccupations de la vie quotidienne sur des sujets régaliens, mais aussi sur des sujets économiques et sociaux. Ils ne sont pas traités. Alors, moi, je veux bien qu'on soit hors sol. Ça sera sans doute quand on sera en campagne. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font quand il fait ses meetings? Il fait quoi? C'est pas de la campagne, ça? Donc, moi, je sais pas si j'étais Éric Zemmour, je ne le suis pas, Dieu merci. Donc, je suis pas son avocat et je le serai jamais. Non, mais si quelqu'un vient m'interroger sur Marine Le Pen, je répondrai sur le pouvoir d'achat des Français. Si vraiment j'ai envie de convaincre... Non, je trouve que c'est pitoyable. Je vous le dis comme je le pense. J'espère qu'on va un peu augmenter le niveau en nous parlant des vraies préoccupations des Français, en faisant des vraies propositions, en dressant un dessin pour notre grand pays et beau pays. Parce que là, franchement, les campagnes de comptoir avec des candidats de comptoir, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il y en a marre. Si on élargit un tout petit peu le spectre et on regarde la photo politique de la France aujourd'hui, on a une autre étude du Figaro, Alexandre Devecchio, qui montre que la France, il y a beaucoup de Français qui sont plus à droite aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a 37% des Français qui se disent
aujourd'hui à droite, ce qui est un chiffre qui est en augmentation, Alexandre Devecchio. Il y a eu un déplacement du centre de gravité de la France ou pas? D'une certaine manière, je récuse presque cette analyse. Ils sont à droite sur le plan culturel, ils en ont marre du politiquement correct, ils en ont marre d'une immigration qui a produit une forme de désintégration, de violence, etc. Donc ça, le diagnostic est fait, mais il est quasiment transpartisan. Après, est-ce que les classes populaires ont envie d'une purge libérale dans les services publics? Je suis pas sûr. La politique qui a été conduite par une certaine droite, qui conduit aujourd'hui à faire qu'il n'y a toujours pas assez de lits d'hôpitaux, il y a moins 20% de lits d'hôpitaux par rapport au début de la crise du Covid, et une politique stupide aussi, il faut bien le dire. C'est pas la droite. C'est la droite et la gauche. C'est la droite et la gauche qui ont, qui pour faire des économies budgétaires, au lieu de le faire sur des prestations sociales qui ne faisaient que nourrir l'oisiveté et l'assistanat, l'ont fait sur des services publics qui étaient utiles à tous. Et c'est même combat droite-gauche. Donc voilà. Donc la situation est plus nuancée qu'on le croit, mais c'est vrai que sur la question de l'identité, de la sécurité, etc., le pays est très à droite, mais parce que la situation est également très inquiétante. Ensuite, pour revenir sur Éric Zemmour, moi je crois que là il a loupé une occasion. Voilà, moi je ne m'indigne pas de ses propos, mais je pense qu'il a loupé une occasion justement d'expliquer pourquoi il n'était pas misogyne, justement, pourquoi il ne correspondait pas à cette caricature-là. S'il ne se considère pas comme misogyne, il aurait pu l'expliquer, dire par exemple ce qu'il propose dans son programme pour protéger les femmes, sur la question de la sécurité, il n'y a pas de programme pour l'instant, etc. Donc là, je trouve c'est dommage qu'il réponde à la petite phrase. Par ailleurs, elle était lui-même agressée, puisque Marine Le Pen, je trouve, est quand même stupide d'aller sur ce terrain-là. C'est pas faux. Il est toujours en légitime défense. Non, mais à chaque fois que je reprendrai juste les paroles de Jordan Bardella, qui a été filmé en disant j'en ai marre de jouer la licra. Il y a une partie de son clan à Marine Le Pen qui trouve que la stratégie d'aller plus loin dans le politiquement correct que ceux qui sont habituellement politiquement corrects n'est pas forcément la bonne stratégie. Mais si c'est la guerre de petites phrases entre les deux, ce sera pas intéressant pour le pays. Ils seront perdants tous les deux. J'ai fait que j'aurais préféré, comme toi Alexandre, que par exemple Éric dise regardons le programme de Marine Le Pen. La retraite à 60 ans, c'est pas sérieux, tout le monde le sait dans le pays. Le maintien des régimes spéciaux, le maintien il y a toute une politique économique dont on voit les résultats aujourd'hui. On a le record du monde des chômeurs, et le record du monde des impôts, j'en parle pas. Donc évidemment, je suis heureux, moi, de voir que Éric Zemmour est en train d'évoluer très rapidement sur les questions économiques par rapport à ce qu'il disait et écrivait il y a quelques années. Je m'en félicite. Maintenant, que le pays soit sensiblement plus à droite, ça me paraît une évidence lumineuse. La social-démocratie n'a plus grand-chose à dire. Enfin, regarde, elle a un bilan quand même. Droite et gauche, là tu as raison, parce que la droite ayant toujours été plus ou moins sous la domination intellectuelle et philosophique de la gauche, au fond ils ont fait la même politique, y compris Nicolas Sarkozy qui a raté le coche au moment de son quinquennat. Mais c'est naturel que les Français jugent un bilan global. Enfin, si ce pays, moi je veux bien que ce pays ne décline pas, que tout va bien et que c'est formidable, on continue comme ça. On sait qu'on a besoin de réformes extraordinairement profondes et que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. J'attends qu'un certain nombre de candidats commencent à nous dire, plutôt que de s'insulter, ce qu'ils vont faire s'ils sont aux affaires. On organisera des débats. Coralie Dubost, le dernier mot. En fait, si vous voulez, pour ma part, droite-gauche, je suis quand même issue d'une élection où les Français nous ont dit majoritairement ça ne veut plus rien dire, c'est un clivage qui ne nous intéresse pas. Quand vous écoutez les Français, ils vous disent d'un côté, globalement, qu'ils veulent un peu plus de responsabilité et que le côté je me défausse en permanence où je suis dans l'individualisme forcené, ça ne leur plaît plus. Et ils vous disent aussi dans différentes situations qu'ils veulent plus de solidarité, de conscience collective, notamment de l'environnement, etc. Donc en fait, vous avez des deux. Vous avez un besoin de responsabilité qui me semble tout à fait pertinent, juste et vers lequel il faut tendre, et vous avez aussi cette demande d'être solidaire et responsable aussi de sa collectivité. Ça se fait aujourd'hui. Enfin, pardon, on peut pas. Je suis d'accord, Karim, on peut parler pouvoir d'achat, mais la réalité, c'est qu'on est quasiment au plein emploi. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Le salaire, le salaire, plein emploi quand même pas. Non, pas vraiment, mais il y a quand même pas. On est post-crise, pardonnez-moi, on n'est pas loin de ça. Il y a une spectaculaire augmentation des demandes d'emploi et l'économie repart. Non, mais laissez-moi parler. Messieurs, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Laissez-la terminer. Par rapport à ce qu'on a connu en France sur plusieurs décennies, on sort d'une crise et franchement, on n'a jamais eu autant de création d'emplois,
d'investissement en France. On n'a pas eu les faillites qui étaient préconisées. C'est-à-dire qu'en France, on travaille, on continue de travailler, on continue de créer de l'emploi et il faut que les salaires paient plus. J'étais la semaine dernière à Bercy dans un discours de Bruno Le Maire aux entreprises. Je l'ai entendu les responsabiliser aussi dans la rémunération et je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, de la République et de l'autorité. Les Français veulent une République forte, qui a été affaiblie par les multiples quinquennats d'hommes de droite, d'hommes de gauche et d'hommes du centre aujourd'hui. Les Français veulent une République forte, ils considèrent que l'autorité n'est pas un gros mot, et si ça, c'est être de droite, alors peut-être que l'ensemble de la population française... Peut-être que vous êtes de droite, Karim. Peut-être que l'ensemble de la population française est de droite. Moi, je suis certain que je suis républicain. Et les républicains sont aussi à gauche. Allez, merci à tous les quatre. Merci Coralie Dubos d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline et sur CNews. Tout de suite, c'est Christine Tekeli et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.